Bonjour à vous, cher ami Taureau, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de mai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, je suis médium et thérapeute. Les cartes, je les utilise uniquement comme support, c'est pour cela que je vous propose des guidances intuitives. C'est une guidance également générale, donc je vous demande de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Si ça ne vibre pas, si ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, laissez, c'est que c'est tout simplement pas pour vous. Et c'est très important pour que vous ne puissiez pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout la vôtre, hein. Allez, et sans plus tarder, je vais me relier et puis on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai, les messages pour vous, ce que vous devez entendre, recevoir, les conseils aussi de vos guides de lumière pour ce mois de mai. Allez. Je suis désolée si vous entendez bébé, il est juste à côté, il est en train de jouer, hein. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Ok. Alors, dans un premier temps, j'entends ici pour vous qu'il y a un travail d'ouverture de cœur à faire. Euh, cette ouverture du cœur, elle vous permet justement d'être centré au cœur, de ne pas être perturbé par les événements extérieurs, mais de vous centrer dans le cœur, de faire un ancrage au niveau du cœur. L'ancrage aussi à la terre, très important par rapport au taux vibratoire qu'on traverse ici et maintenant. Donc on vous invite ici dans un premier temps de vraiment vous ancrer pour tout le long de mois de mai, de travailler votre ancrage, votre ouverture du cœur, de rester bien centré au niveau du cœur, de travailler aussi votre reliance. Alors quand je dis travail, c'est comme une forme d'exercice. Je me lève le matin, première chose que je fais, c'est je remercie d'entamer cette journée, de m'ancrer à la terre, de s'ancrer, d'ouvrir le cœur, voilà, de faire un travail aussi de respiration consciente et travailler cette reliance entre la terre et le ciel, hein, ok, pour pouvoir trouver votre équilibre dans la vie spirituelle, dans votre chemin spirituel et dans votre vie dans la matière. Allez, allez voir l'énergie qui vont vous accompagner pour ce mois de mai. Les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux, s'il vous plaît. La personne qui regarde la vidéo. Merci. Alors, on me dit ici pour vous que vous êtes des personnes qui ont beaucoup la main sur le cœur, beaucoup de, beaucoup de générosité, de, ouais, ce main sur le cœur, très présent pour les autres, d'accord? Donc pour ce mois de mai, vous êtes amené aussi à partager, d'où cette ouverture de cœur, à partager vos émotions, à partager ce qui émane de vous, à ne plus garder des choses à l'intérieur de vous, à ne plus garder des émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais de les partager. Et on ressent une forte connexion. Et ça a commencé déjà à s'installer, cette connexion, cette reliance depuis un petit moment. J'entends ici pour vous. Donc, il y a vraiment une forte connexion ici. Vous recevez des messages il y a des messages que vous recevez, d'accord? Des messages de l'autre côté que vous recevez, que vous êtes amené à partager. Ne, on vous dit ici par rapport à ça, pour à qui ça parle, ça, de, de couper avec ce que les autres ils peuvent dire. Toujours avec... c'est comme si vous êtes amené à transmettre ces messages, toujours dans la bienveillance, avec amour, d'accord? Mais avec un total détachement aussi, d'accord? Euh, avec un total détachement. Ici, on me dit pour vous, pour le mois de mai, ici, qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y aura beaucoup d'échanges, forte connexion, comme je vous ai dit. Vous êtes amené à partager, à ouvrir votre cœur, à recevoir aussi, hein, d'accord? C'est comme une forme d'échange. Je donne et j'accepte de recevoir en même temps. Ok?
vous allez être amené aussi à laisser des choses qui sont derrière vous, des choses qui ne vibrent plus avec vous, qui ne résonnent plus pour vous, qui n'est plus bon pour vous, qui sont erronées, j'entends ici. Il y a vraiment une forme de nouveau départ. Vous allez arrêter de donner à ceux qui ne veulent plus, qui ne veulent pas recevoir en fait. Parce que ce côté j'aide, je donne, je suis présente ou présent pour les autres, c'est comme si quelque part... vous voyez, c'est comme l'éducation, ça se donne, mais ça se reçoit également. Donc vous allez comprendre ça et vous allez lâcher. Vous allez lâcher, vous allez arrêter de donner à ceux qui ne veulent pas recevoir. Mais c'est pour ça qu'on dit tout à l'heure, avec un total détachement. C'est comme des conseils. Les conseils, c'est comme un verre d'eau. C'est à prendre, vous donner en toute gratuité, c'est gratuit. Je donne, à toi de voir si tu veux le prendre, si tu veux le boire ou si tu le laisses, mais c'est sans rancune, sans que je me vexe. Voilà. Donc il y a une forme de travail de détachement comme ça vis-à-vis de ce que vous donnez aux autres, vis-à-vis de votre façon de faire vis-à-vis des autres aussi. Ok? Il y a aussi une forme de travail d'enfant intérieur ici pour vous pour le mois de mai. Cet enfant qui a envie de bien faire, cet enfant qui a envie de plaire, cet enfant qui n'ose pas forcément, comment dire, qui a peur du rejet en fait. Ok? Donc il y a une forme de travail d'enfant intérieur aussi qui va être amené à travailler, à être vu, à être reconnu pour ce mois de mai pour vous. Vous allez vers la rencontre de vous-même, de votre potentialité, dans votre trésor intérieur, j'entends ici. Vous allez être émerveillé par vos dons, par vos potentialités, par ce trésor intérieur qui est à l'intérieur de vous, parce que vous allez lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Vous avancez sur votre chemin. Et on voit ici que vous cheminez vers ce chemin de soi, vers ce chemin intérieur. Vous arrêtez de vous perturber vers les événements extérieurs, à donner comme ça et à être impliqué dans quelque chose qui au final ne vous appartient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on parle de générosité où je donne avec mon cœur et sans forcément attendre quelque chose en retour. Que ce soit en couple, que ce soit en famille ou que ce soit au travail, dans tout ce que je fais. Je donne sans forcément avoir de l'attente, consciente ou inconsciente. Ok? Vous êtes sur le chemin de soi, vers le chemin de la découverte de soi. C'est ce que j'entends ici pour vous. Allez. On va compléter tout ça. On vous invite aussi à dire les choses. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits parce qu'on a peur de blesser, on a peur de mal faire ou d'être trop tranchant dans les mots. Voilà, on vous dit ici de vous détacher par rapport à ça et de dire les choses. Vous allez vers le chemin de votre propre pouvoir, vers votre propre équilibre, vers votre harmonie intérieure, j'entends aussi ici. Il y a quelque chose de nouveau qui recommence pour vous. Vous lâchez le passé et vous recommencez quelque chose de nouveau. Vous allez vers le chemin de votre désir, le chemin de votre cœur. Il y a un travail de l'ego aussi qui est en train de se purifier, de se faire pour vous. En ce moment, il y a des personnes qui font des cauchemars, qui font beaucoup de libération, j'entends ici, dans leur sommeil, qui libèrent énormément, qui à travers des mots physiques aussi, mais surtout, ça se passe au niveau du sommeil, où on a le sommeil perturbé, on a l'impression de revenir vraiment de loin. Et c'est normal parce que quand on dort, notre âme, elle voyage, elle libère, il y a l'inconscient qui est en train de travailler. D'accord? Comme je vous ai expliqué, vous allez vers ce chemin de soi, vers ce chemin du renouveau, vers votre propre équilibre, vers la reconnexion de votre pouvoir intérieur.
ok? Vers de nouvelles sagesses, de nouvelles enseignes, vers de nouvelles enseignements. Il y a des mémoires ici qui est en train de se transmuter. Voyez, vous êtes en train, à travers ce 8 de coupe ici, cette dame qui se tourne et qui emmène le minimum, en fait, hein, dans tout simplement ce qu'elle a besoin. Et elle laisse elle laisse les choses qu'elle a, qui n'est plus bon pour elle, dont elle n'a pas forcément besoin, en fait. Hein. D'où ce chemin de l'essentiel. On va vraiment vers ce chemin de l'essentiel. Je me délaisse de ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. Je laisse de côté ce qui n'a plus lieu d'être. Je vais vers le chemin de mon propre intérieur, mon chemin de soi. Ok? Donc ici, il y a des mémoires qui sont en train de se transmuter. Donc, pour ce mois de mai, il y aura certaines d'entre vous qui vont être à fleur de peau, qui auront des mémoires, des émotions comme ça qui remontent. C'est normal parce que vous êtes en train de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez? Vous êtes en train de lâcher des anciennes croyances, des anciens mécanismes de pensée, des anciennes choses qui n'a plus lieu d'être en fait, hein, d'accord? Des relations, des choses qui ont stagné depuis un moment et que vous avez essayé de faire autant d'efforts en tout cas, mais qui n'a plus lieu d'être et hop, vous partez de ça. Vous partez de ça. Il y a un travail vraiment de purification émotionnelle ici, de libération émotionnelle avec la coupe et puis avec le scorpion qui se présente ici. Le scorpion là, l'énergie du scorpion qui se présente ici, c'est vraiment ce côté de, de cette libération en fait, hein, ok? De cette libération. Elle se libère. Hmm. Elle se libère, elle s'épure. Hmm. Elle se libère, elle s'épure. Et ici, avec l'énergie de Mars, ici, vous avez la détermination. On voit aussi il y a cette énergie de très feu qui vous accompagne aussi pour ce mois de mai. Et cette énergie de feu qui est là, ça vous propulse comme ça en fait, ça vous élève, ça transcende, c'est en train de transcender tous ces émotionnels à l'intérieur de vous, toutes ces émotions concentrées, toutes ces émotions qui demandent à être libérées, à être transmutées. D'accord? Est en train de brûler les choses vous voyez, comme quand on brûle les bois morts, vous voyez, ben, c'est exactement pareil. Est en train de brûler ce qui n'a plus lieu d'être dans votre énergie, en fait, hein, dans votre monde à vous, pour pouvoir renaître. Hmm. Vous allez vers votre propre lumière. On vous détache aussi de tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est dépendance affective qui vous empêche justement de qui vous empêche justement d'aller là où vous devez être en fait, pour sortir de cette forme de stagnation. Tout ce qui est forme d'attachement au niveau de la matière, au niveau émotionnel, et on vous invite à une forme de réflexion ici. En quoi je suis dépendante? En quoi je suis dépendant ou dépendante? En quoi ou dès que j'y pense, j'ai peur en fait. Je ressens dans mon sacré comme une forme de, ah non, 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 non. Ça peut être en amour, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être comment dire, matériel, financier. Et c'est ça qu'on vous emmène à reconnaître avec beaucoup de bienveillance avec vous, à le laisser aussi derrière vous. D'accord? À le laisser derrière vous et, euh, et, euh, et aller vers quelque chose de nouveau, à accueillir, à être dans votre moment présent. D'accord? On voit aussi ici, hein, pour ce mois de mai, on vous invite à ne pas, comment dire, à ne pas forcer là où ça bloque en fait. D'accord? À ne pas forcer là où ça bloque. À, à,
à vraiment faire confiance en fait à votre âme, aux êtres de lumière, aux guides qui vous accompagnent. De ne pas forcer. Je ne force pas là où ça bloque. Je laisse, je comprends parce que j'ai une compréhension dessus, parce qu'on va vous faire comprendre. D'accord? On va vous faire comprendre ce qu'il y a sur une situation qui bloque, sur une situation où vous perdez beaucoup d'énergie, où vous donnez toute votre énergie et on va vous donner une compréhension dessus. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup cette énergie de feu qui vous accompagne pour ce mois de, pour ce mois de mai. Alors le feu, quand il y a beaucoup de feu comme ça, il faut faire attention avec l'impatience. Il faut faire attention avec l'entêtement. Il faut faire attention aussi avec ce côté suractif, avec le côté de comment dire, avec ce côté je fonce tête baissée. Voilà. Donc, il y a vraiment une forme d'invitation à canaliser ce feu, à utiliser ce feu à bon escient, à transcender là où ça me sort de mon zone de confort ou que j'ai peur de certaines situations. Donc, j'utilise ce feu, cette énergie de feu, à transcender ça. Parce que moi, je vais vers le chemin de la liberté, vers le chemin de mon pouvoir intérieur. Ok? Vous allez être amené à communiquer. Ce chakra de la gorge est très important, d'accord? À communiquer euh, à dire ce que vous ressentez, à ne plus le garder pour vous, mais à vraiment à le dire, à le transmettre, d'accord? Ici, on vous dit aussi de faire attention aussi au mental, au mental. Hmm. Par le passé, j'entends ici qu'il il y a des personnes qui étaient peut-être conditionnées à travers, quand je dis conditionnées, c'est qui on nous transmet tous des peurs, hein, des peurs des autres, les peurs de nos parents. Les parents, ils ont reçu les peurs de leurs parents et ainsi de suite, en fait, hein, d'accord? Et les croyances, c'est exactement pareil. Et du coup, et du coup, on a du mal en fait à être vraiment dans cette liberté de soi, dans ce côté vraiment, quelle est ma propre peur à moi, qui m'appartienne à moi, sans que ce soit transmuté comme ça en fait, de génération en génération. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a une forme de libération de peur transgénérationnelle comme ça. On vous sort aussi de tout ce qui est forme de manipulation extérieure. Vous allez y voir clair. Ce qui vibre pour moi, ce qui vibre pas pour moi, ce qui ne vibre plus pour moi. Vous voyez? Il y a des mémoires avec les scorpions ici. Il y a des mémoires de l'âme, des mémoires d'une vie antérieure, la mémoire de l'enfant aussi, de votre enfance, des mémoires du passé qui remontent. C'est pour ça que ce feu-là, il est très présent. Pour que vous puissiez justement, hop, transcender, transcender tout ça. Ok? Hmm. Allez, on va voir ensemble. Une personne, s'il vous plaît. La visualisation. On vous invite à visualiser, à voir ce que vous voulez plus dans votre vie et ce que vous voulez dans votre vie. À faire comme une forme, il me montre ici comme une forme de tableau de ce que je veux plus et ce que je veux. Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Qu'est-ce qui me rend malade? Qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi? Et qu'est-ce que je veux pour moi? Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui me fait peur? Et qui fait vibrer mon âme? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Pleasure ce qui est juste et utile. Vous voyez, on parle de modèles. Vous voyez, les anciennes croyances, les peurs des parents, des peurs aussi, qu'on a nos propres peurs, qu'on donne à nos propres enfants, nos petits-enfants, autour de nous. Tout ça, en fait, tout ce qui est erroné. Tout ce qui est erroné. Vous partez vers des nouvelles énergies, une nouvelle vibration, un nouveau vous, en fait. Vous allez
accoucher de vous-même. Voyez, vous allez accoucher de vous-même. Vous allez guérir le lien maternel. Vous allez guérir, ce lien maternel. Vous, autant que maman, ou si vous n'êtes pas maman, le lien avec votre mère. D'accord? Donc, on montre le cordon ombilical qui va être nettoyé, tout ce qui est transgénérationnel. D'accord? Ça fait partie de ces mémoires qui remontent. Ça fait partie des choses aussi qui peut-être qui vous bloquent, qu'on vous invite aussi et qui vous montre à travers vos rêves, à travers peut-être aussi des messages que vous recevez, hein, d'accord? Qu'il y a un lien transgénérationnel, ici une forme de karmique qui bloque en fait certaines, qui bloque, hein, qui demande à être libéré en fait. Mais on va vous donner cette clé-là, ok? On va vous donner cette clé-là. Tout ce qui est mémoire karmique, tout ce qui est lié aux dettes karmiques, mémoire transgénérationnelle et tout ça, il se présente à vous quand l'âme elle est prête. Voyez, quand c'est le moment de recevoir. Et ici, ça se ressent que vous êtes prêt à recevoir, à laisser partir en tout cas, ce qui n'a plus lieu d'être. Ok? Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Voyez, vous partez des environnements qui est nocif pour vous. Des relations, des environnements, quelque chose qui pompe votre énergie en fait. Vous sortez de là. Voyez, on parle de dépendance affective. Vous voyez la synchronicité ici, là? Ces deux... je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais rapprocher un peu. Voyez? Hop. Hop. Et on vous invite à le voir avec bienveillance avec vous-même. Avec amour et bienveillance avec vous-même. À le reconnaître. Vous voyez, on parle de lignée karmique. Il y a des choses qui sont... avec le père, avec la mère, avec la mère, avec le père, avec enfin, il y a quelque chose comment dire ça, qui se manifeste à travers peut-être votre union, d'accord, avec la personne qui vous êtes. Il y a peut-être des personnes ici qui ont un chemin comment on dit, sentimental, merci, sentimental, qui sont difficiles, d'accord, qui sont dans la confrontation, qui sont dans une forme de dualité comme ça, où on a du mal à chacun de trouver sa propre place, comment dire, à être vraiment soi-même en fait, hein, d'accord, ok, parce qu'il y a des choses qui doivent être libérées, qui doivent être transmutées ici, et c'est le moment pour vous. Donc, il y a une invitation ici à accueillir ça, cette libération-là, à demander aussi à vos guides de mettre sur votre chemin des thérapeutes, des chamans, des travailleurs de lumière qui est bon pour vous, d'accord? Pour pouvoir vous aider à libérer ça, en fait, cette mémoire-là, à libérer cette lignée-là, à libérer votre lignée, à vous libérer. D'accord? Si vous portez ce karmique familial, c'est que votre âme aussi, elle l'a choisi. D'accord? Donc, elle sait qu'elle peut le porter. D'où le fait ici qu'il y a des personnes qui ont eu des vécus qui a été assez compliqué, qui a été difficile, où il y a cette demande il y a ce côté de ces blessures de rejet, c'est tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant, en fait, hein, d'accord? Oui, oui, qui avaient du mal à trouver leur propre place. D'accord? Qui étaient peut-être à côté aussi. J'ai l'impression d'être à côté de ma vie.
de ne pas le vivre vraiment, mais d'être à côté. J'ai l'impression de louper le coche, ou je fais toujours le mauvais choix, ou, ou, euh, ou, euh, ou d'avoir, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, ou, euh, ou tout ce que je fais, j'ai l'impression que ça n'aboutit pas, ou il y a une forme comme ça ici, une forme de regret comme ça. Et c'est pour ça mais vous allez sortir de ça en fait, hein, ok? C'est le moment pour vous. C'est le moment. C'est le moment. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Personne, s'il vous plaît, qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, cher guide. Voyez, vous sortez de l'enfermement. Voyez, vous sortez de là. Vous allez vers le chemin de votre âme, vers le chemin de votre cœur. Ce qui vous a enfermé dans la matière, d'accord? Ce qui vous enferme à travers vos routines, votre façon de penser, votre ancien schéma, j'entends ici. Ok? Vers tout ce qui vous a enfermé émotionnellement. J'ai peur d'aller vers les autres, j'ai peur d'ouvrir mon cœur parce qu'il y a eu telle mémoire, parce qu'il y a eu telle blessure, ou qu'importe, ou je sais même pas pourquoi je suis si réservée, je suis si en retrait, parce qu'il y a quelque chose dans, dans votre ancienne vie qui a fait que, voilà, il y a eu peut-être aussi comment dire, des enseignements, des peurs, des choses qu'on vous a transmis qui n'est plus bon pour vous en fait, à l'heure d'aujourd'hui, qui vous a servi jusqu'à maintenant, mais qui sont erronés maintenant, qui sont plus à jour, on va dire ça comme ça. Ok? On vous libère de ces choses dans la matière où vous en avez plein le dos. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des personnes qui ont des douleurs physiques, où on est fatigué physiquement, psychologiquement, émotionnellement, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer. Voyez? Et on vous invite ici à vous donner énormément d'amour, de bienveillance envers vous-même. Très important pour ce mois de mai pour vous. D'être dans la patience et dans la bienveillance avec vous-même. Comme je vous ai dit, avec des relations karmiques ici sur le côté. Il y a des relations karmiques ici qui enferment votre âme, qui enferment en fait. C'est pas que, faut pas vous enfermer dans tout ce qui est relation d'âme, hein, parce que l'âme, elle sait ce qu'elle doit accomplir, ce qu'elle doit faire lors d'une rencontre avec une autre âme, ok? Et au moment où c'est terminé, il faut voir, il faut regarder, est-ce que ça m'épanouit toujours, cette relation-là, ou est-ce que ça devient toxique pour moi, voyez? Il y a l'appui de vos ancêtres lors de ce chemin-là pour vous. Ben oui, parce que vous les libérez. Hmm. Et là, vous allez si vous étiez enfermé dans une relation qui est toxique pour vous, vous allez aller vers une relation qui est plus saine pour vous. Voyez? Il y a un désir qui se réalise ici. Il y a des possibilités de créer autre chose. Des potentialités qui s'ouvrent. Vous allez vers la joie. Vous allez vous réconcilier aussi avec vous-même. Vous allez vers cet alignement du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous allez trouver votre place. Chose que vous avez eu du mal à trouver dans la société, dans votre vie personnelle, dans votre incarnation en fait. Ce peur de mal faire, j'entends aussi ici.
Vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre votre vie en main. Donc, si vous ressentez des formes de nervosité, des ascenseurs émotionnels, voilà, des ascenseurs émotionnels pour ce mois de mai, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a des mémoires qui se libèrent. Ok? Ne persistez pas dans les... Ne persistez pas, par exemple, vous allez voir vous allez avoir, comme je vous ai dit, la communication très importante pour ce mois de mai. N'ayez pas des débats stériles. Voilà. La plus... Comment dire? Sage est celui qui sait se taire. Voilà. Quand il faut se taire, en fait. Votre vérité reste votre vérité. Ça ne pourrait pas être la vérité de l'autre. Ok? C'est pour ça que l'énergie, en ce moment, elle est lourde. Elle est lourde. Donc, on vous invite à monter votre taux vibratoire. Je monte mon taux vibratoire. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Et je reste dans mon équilibre. Je nourris mon esprit avec des pensées d'amour. J'accueille mes émotions avec bienveillance. Je le transmets à la terre pour qu'elle soit transmutée. Et je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je m'aligne avec la voix de la vibration de mon âme. J'écoute mon corps. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Ce qui est juste et utile, s'il vous plaît, cher guide. Les personnes qui ont vu la vidéo. Voyez, il y a une grande élévation spirituelle ici. On ouvre grand vos ailes. Ancrez-vous les amis, très important. Ancrez-vous. Ancrez-vous. L'ouverture du cœur. Vous voyez les ailes là, ils font un cœur. Voyez, ouverture du cœur. L'ancrage, ancrage à la terre, directement à la terre. Pas à travers des méditations, pas à travers... Voilà, à la terre, contact avec la terre. Si vous avez l'occasion de marcher pieds nus, marchez pieds nus. Lâchez prise. Accueillez vos émotions. Il y a des émotions qui remontent, c'est normal. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, accueillez-les. Accueillez-les. Pleurez. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Vaut mieux pleurer d'un coup, vraiment. À pleurer comme ça, mais vraiment pendant 30 secondes, voilà, ou 3 minutes. Ok, que garder ça et pleurer pendant des jours et pendant des semaines. Ok, vous allez vers votre soleil. Vous allez vers votre lumière. À l'équilibre, vers votre propre équilibre. Vous allez de l'avant, les amis. Vous voyez, on parle du voyage initiatique ici, une nouvelle porte, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Sur le plan matériel, s'il vous plaît, chérie. On vous dit de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas, les émotions. La colère de l'autre n'est pas la vôtre, en fait. Vous n'êtes pas responsable de ces colères, comment dire, de leur propre déception ou de leur attente vis-à-vis de vous, en fait. Hein, d'accord ? Vous êtes responsable de vos propres émotions. De vos propres émotions. Ok ? Ici, comme je vous ai dit, hein,
vous allez laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être une relation, ça peut être une relation, ça peut être un travail, voilà. Ne vous entêtez pas, voilà, à convaincre l'autre. Vous n'avez rien à prouver, en fait, à qui que ce soit. Ne vous mettez pas dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Et ça fait pas de quelqu'un, ça vous fait pas une personne malveillante ou quelqu'un d'égoïste parce que ce que tu ressens là, ça, je le prends pas, ça ne m'appartient pas. Ok? Vous allez être amené à couper quelque chose ici pour avancer. Quelque chose du passé, quelque chose, une relation, clôturer quelque chose pour avancer. Et c'est là qu'on vous invite à voir. Regarde, qu'est-ce qui te fait peur? La peur de la solitude? La peur de perdre quelque chose, quelqu'un? Pour ça aussi qu'on vous invite ici à communiquer, à travailler avec votre chakra de la gorge, à mettre beaucoup de douceur. Parce que les communications ici pour pour le mois de mai, c'est un peu tranchant, c'est un peu blessant, c'est un peu piquant. Parce que euh, parce que vous êtes dans cette forme d'ascenseur émotionnel, en fait, ok? Donc, qui fait que, hop, il y a des choses qui remontent. Et du coup, on a du mal à voir. C'est pour ça qu'il y a besoin de voir vraiment un discernement, de voir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et ce qui m'appartient, je le prends avec humilité, je le prends avec, je le reconnais avec, et je le reconnais et je l'accueille avec beaucoup d'amour. Parce que c'est un travail d'ouverture de cœur. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Et j'accueille mes émotions. Mm. Il y a une invitation aussi à être dans votre propre équilibre. Peut-être des personnes qui vont trouver aussi un nouveau travail. Vous allez laisser là où ça vibre plus du tout, là, et vous allez trouver un autre travail. Quelque chose qui est mieux pour vous. Vous allez trouver votre propre équilibre. On voit aussi une forme d'aide financière qui rentre, plus de clientèle aussi pour les personnes qui sont qui qui ouais qui travaillent pour eux en fait. À trouver aussi cet équilibre aussi entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Par rapport à cette dualité-là avec les autres. Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle de me mettre... Voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que tout ça en vaut vraiment le coup, en fait, que je me mette dans un état comme ça, là, pour ça? Faut que je regarde. Qu'est-ce qui me perturbe autant? Qu'est-ce qui me pique autant? Qu'est-ce qui me fait mal, en fait? Et encore une fois, vous n'avez rien à prouver aux autres. Ok? Sortez d'une situation qui vous fait souffrance. Et on parlait du lien d'âme tout à l'heure, de ne pas s'enfermer dans les liens d'âme, mais c'est exactement pareil dans les liens familiales. Ok? Allez, on va aller voir les messages de l'archange Michael. Sage, s'il vous plaît, l'archange. La prière résoudra cette situation. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Dieu et archange Michael, je demande votre intervention divine pour la situation. Donc vous décrivez la situation, hein, ok? Donc je refais. Dieu et archange Michael, je demande votre intervention divine pour la situation que je traverse actuellement. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi, sur cette situation. Merci. Amen. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine.
Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner courage d'effectuer les changements sains dans ma vie. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a fait vibrer et que ça a pu aider certains d'entre vous. Moi, c'était avec un énorme plaisir de l'avoir fait pour vous. Et je vous remercie de votre présence et de votre écoute sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour votre astro-guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Merci beaucoup les amis. Merci, au revoir.